Hey yo les Guénines, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. 6 ou 7 années que j'attendais ça. Le retour de Wakfu. Wakfu saison 4. Alors on peut même parler de saison 3 partie 2. Alors pour la petite anecdote, Ankama a priori avait eu des soucis pour lever les fonds nécessaires à la production de l'animé pour la saison 3. Et ils avaient dû couper la saison 3 en deux. C'est pour ça que vous avez une saison 1 et une saison 2 qui comptent 26 épisodes. Et à la différence, la saison 3 n'en compte que 13. Ce sera le cas de la saison 4, puisque ce sera les 13 épisodes qui manquaient pour clôturer la saison 3. Voilà, sur ces entrefaites, on va enchaîner. Et je vais vous faire un bref résumé des épisodes 1 et 2, donc qui s'intitule Loin du monde et la déesse de l'amour. Et quoi vous dire, je suis pas déçu. Honnêtement, vraiment pas. Alors, afin de resituer tout ça quand même pour ceux qui connaissent assez peu Wakfu ou qui n'ont pas les idées très claires, comme ça peut être mon cas, 6 ou 7 ans ça fait long, hein, j'ai pas forcément tout revu du début, mais bon, j'ai quand même certaines idées qui sont là, certains souvenirs, donc voilà. Ne vous en faites pas s'il y a quelques couacs, c'est normal, c'est juste... ça fait longtemps. Hein. Donc voilà, je vous le dis de suite, je vais spoiler comme un gros bâtard, mais vraiment. Donc si vous n'avez pas envie, si vous découvrez Wakfu, barrez-vous. Barrez-vous parce que là, il n'y a pas de timer, c'est... J'enchaîne. Hein. J'enchaîne, ça sort comme ça sort. Même moi, j'ai fait un script et je m'y tiens pas. J'ai commencé par la fin. Donc bon, on est en roue libre. Donc en gros, Wakfu, c'est quoi? On a un héros, bien entendu, qui s'appelle Yugo, et qui fait partie d'une espèce qui ne devrait pas exister sur cette planète. C'est une espèce qui s'appelle les héliathropes. Ils font plutôt office de légende au sein de cette planète. Mais ils existent bel et bien. Alors ils ont une petite particularité en fait, sous leur bonnet. Bon, je ne vais pas vous le dévoiler, vous le verrez de toute manière si vous regardez la série. Je ne vais pas tout vous dire. Mais voilà, ils ont une petite particularité physique qui les différencie du commun des mortels. Donc ce qui ressemble plus à des humains lambda, on appelle ça des héliotropes. Il y a des membres de la famille un peu des plantes, on va dire, qui s'appelle la tribu Tadida. Vous avez des sortes d'elfes qu'on appelle les Kras, qui sont pour la plupart des guerriers qui se battent à l'arc. Vous avez quoi d'autre? Vous avez les Pandawa, vous avez... Ah, j'ai oublié le nom de la race des chats, la race de Hush. Bon, peu importe en fait. Et vous avez la race que je préfère parmi toutes, les Yop. Des gros bourrins qui s'expriment à coups de tête. C'est génial. C'est génial et d'où mon personnage préféré, ou en tout cas l'un d'entre eux, Tristepin. Donc Hugo et ses amis, tous ensemble, donc c'est vraiment un melting pot racial, quoi. C'est c'est un interracial, clairement. Là, je pars en sucette. Donc en fait, tous ensemble, ils vont créer ce qu'on appelle la confrérie du tofu. Ils vont devoir relever de nombreux défis, de nombreux combats, de nombreuses aventures pour sauver leur monde. Alors, il y a un petit dernier dans la confrérie du tofu dont je n'ai pas parlé, qui s'appelle Adamai. Et Adamai, c'est le frère dragon de Yugo. Petite particularité des héliathropes, ils naissent en duo avec un dragon. Ce sont des sortes de jumeaux, sauf qu'il y en a un, c'est un dragon. Voilà. Donc c'est des dragons un petit peu polymorphes, hein. Ils peuvent prendre une forme humaine, comme une forme hybride ou une forme draconique. Ouais. Bon, c'est un peu Kaido quoi en fait. Hein. Et donc maintenant que je vous ai fait ce bref résumé, passons à la review des épisodes. Donc on reprend cette saison 4 là où la saison 3 nous avait laissé. Donc il n'y a pas d'ellipse temporelle ni rien, c'est vraiment dans la continuité. Ce qui confirme ce que je vous disais précédemment, vraiment c'est une saison 3 partie 2, réellement.
Nos amis débarquent dans l'Inglorium, qui est l'antre des dieux, qui se trouve dévasté, totalement ravagé, à l'abandon. Il n'y a personne, à part eux. Suite au final de la saison 3, la confrérie du Tofu se retrouve avec les demi-dieux, quoi, les enfants d'Oropo. Donc je vais pas revenir exactement sur qui est Oropo. Peut-être j'y reviendrai un jour sur une vidéo sur Wakfu. Mais là, bon, pas pour l'instant. Et donc dans ce début d'épisode 1, donc, tout le monde prend ses marques, tout le monde contemple. Et Adamai fait ses excuses à Yugo, car dans la saison 3, il avait pris le parti d'Oropo. Ça, il faut encore regarder la saison 3 si vous voulez en savoir plus. Mais voilà, Oropo et Yugo sont étroitement liés. Et quand je dis étroitement, voilà, on peut dire que c'est la même personne, d'une certaine façon. Donc voilà, j'en ai dit bien assez. Néanmoins, Yugo est pris d'une vision, donc il a vraiment les yeux blancs, révulsés. Et il voit Oropo, justement, qui lui dit tout un tas de choses. Mais le plus important à retenir, c'est que Yugo va une fois encore jouer avec des forces qui le dépassent. Et a priori, va être à nouveau un gros danger pour tout le monde. Sacré Yugo. Yugo, dans sa petite exploration, va s'apercevoir que quelqu'un recouvre ses portails et va repérer la personne, qui n'est autre en fait que sa sœur à lui-même et à Adamai. Donc une héliatrope de plus. Je sais plus si son blaze a été lâché, je crois que oui, mais j'ai oublié. Mais bon, pour l'instant, elle est assez anecdotique, elle a l'air d'avoir un sacré caractère, mais bon, on en sait assez peu sur elle. Et du coup, ils vont se rendre dans un espèce de temple. Il y a une sorte de gros gardien qui va one-shot Adamai. Clairement, s'il voulait le buter, il bute. Bon, ils arrivent à passer malgré tout, parce que la bestiole les laisse passer, mais Adamai dit à Yugo, faut jamais qu'on se batte avec lui, il n'y a pas moyen. Il y a R, non. Et donc, en fait, passer le portail pour rentrer dans ce temple, ils tombent nez à nez avec quelqu'un qu'ils connaissent bien, qu'ils auraient préféré ne pas retrouver. J'ai nommé Killby. Ouais. Killby, l'antagoniste de la saison 2 ou 3, non 2, l'antagoniste de la saison 2. Donc qui s'était fait passer pour le roi des héliatropes et qui avait voulu usurper la place de Yugo. Car oui, Yugo, spoiler, c'est le roi des héliatropes, mais la particularité des héliatropes, c'est que lorsqu'il meurt, il se réincarne. C'est un cycle continu comme ça, mais normalement, ils se rappellent de leur vie antérieure pour la plupart, mais a priori non, plus maintenant. Après une espèce de catastrophe, il n'y a que Killby qui garde des souvenirs de sa vie antérieure, si mes souvenirs à moi sont frais. C'est peut-être plus détaillé que ça, plus subtil, mais bon, c'est les souvenirs que j'en ai en tout cas. Mais je suis pas très loin de la vérité. Plot twist de fin d'épisode 1, Yugo et Adamai se retrouvent nez à nez avec la déesse Héliatrope, leur mère. Juste un petit peu avant, on fait un petit retour avant ce plot twist, mais Pimpin, avec sa femme Évangéline et leurs enfants, parce que Évangéline vient d'accoucher de leur petit dernier, qu'ils ont nommé Pain. Donc bon, Pain et Pimpin, ils se sont foulés. Hein. Mais voilà, c'est assez drôle, c'est une petite brute, il met des coups de boule à tout va, et il se fait posséder par un chouchou. Donc les chouchous, c'est des sortes de démons qui peuvent prendre possession d'un corps ou d'un objet. Et en fait, là, il prend la possession de Pain et il met tout le monde à genoux. Il déboîte tout le monde. C'est finalement Pain qui se retrouvera nez à nez avec sa mère et comment dire, son instinct face à sa mère lui dictera de repousser le chouchou hors de son corps. Donc voilà. Le chouchou, il me semble que c'est le frère du roi des chouchous. Il y a une histoire comme ça. J'ai un peu zappé toute cette partie, je vous avoue. Mais a priori, Pimpin, lorsqu'il était le dieu Yop, l'aurait banni ici. Donc voilà. Ça a dû se passer il y a très longtemps, peut-être qu'on n'a même pas vu ça dans l'animé. Honnêtement, j'en ai pas le souvenir. Voilà, bon, c'est assez anecdotique, mais ça nous dévoile un petit peu plus des pouvoirs du jeune Pain, qui semble guérir tout seul, mais il y a une espèce de blessure qui réapparaît et qui redisparaît suite au fait que le chouchou soit parti. Donc peut-être qu'il a absorbé le chouchou dans son corps. On en saura plus dans la saison. On switch sur l'épisode 2. Donc l'épisode 2 qui s'intitule La déesse de l'amour. Et donc ça va être
vraiment axée sur la déesse Héliatrope. Elle a des choses à dire à ses enfants, elle a des choses à leur expliquer. La confrérie du tofu et les demi-dieux qui faisaient partie de la confrérie d'Oropo vont petit à petit réintégrer leur monde puisque la déesse Héliatrope leur propose. Et donc tour à tour, ils vont dégager et retourner chez eux. En tout cas, Yugo et Adamaï restent sur place pour obtenir des réponses. Et une phrase est lâchée, une phrase pas si anodine. Ils disent qu'ils ont l'impression que c'est la fin de leur quête, qu'ils arrivent au bout de leur quête. Et donc, bon, Ankama, a priori, n'a pas décidé de faire une saison 5. Ils ont décidé de poursuivre la série sous forme de manga, comme ils ont pu le faire par le passé. On verra ça par la suite. Toujours est-il qu'il se retrouve seul avec la déesse qui esquive pas mal les questions, elle est assez mystérieuse. Elle met vraiment l'accent sur son côté pacifique, du moins. Et c'est vrai que dans le trailer, on la voit se faire attaquer. Et elle a l'air en difficulté, donc ça n'a pas l'air d'être une combattante a priori. Elle a l'air d'avoir des grands pouvoirs. Elle maîtrise tout ce qui est portail, mais voilà, ça s'arrête là, pour la plupart des trucs. En tout cas, tous ceux qui sont retournés dans leur monde observent des yeux géants dans le ciel, des yeux qui les scrutent. A priori, ce serait dû à la magie de la déesse Héliatrope. À voir, vraiment à voir. Est-ce qu'elle cache quelque chose ou est-ce qu'elle est vraiment de bonne foi? On le saura, je pense que de toute manière, Ankama va maintenir le flou le plus longtemps possible. Et on va switcher donc sur la fin de l'épisode où on découvre une sorte de... Je sais pas si c'est un moine, en tout cas il est en train de méditer devant une sorte de temple. Et c'est une sorte d'îlot dans le vide, relié par une passerelle qui le ramène à la terre ferme. Et en fait, il y a des gardes tout autour qui le surveillent. Mais bon, cette personne est en train de méditer, c'est un aveugle a priori. Mais le mec dégage une aura, il est ultra badass, ultra balèze. Il se barre comme s'il allait acheter une baguette de pain, c'est... Vraiment, il s'en bat les reins, quoi. Et il leur dit clairement, si je suis resté, c'est que j'ai décidé de rester. Il n'était pas prisonnier, clairement pas. Donc j'imagine que ce sera le nouvel antagoniste. Quelles sont ses motivations? Qui est-il? Que désire-t-il? Bon, autant de questions qui vont rester en suspens un certain temps. J'ai hâte d'en savoir plus, vraiment. J'ai très très hâte. Donc vivement la suite, vivement la semaine prochaine pour les prochains épisodes. A priori, il y aura 2 épisodes tous les vendredis, donc le temps de les regarder, de les scripter, de les tourner le week-end. Et je vous proposerai ça normalement pour le lundi, j'imagine. Donc à tous les fans de Wakfu et de la confrérie du tofu, je vous dis soyez présents, soyez curieux, construisons la légende. J'espère que cette vidéo vous a plu, il y en aura d'autres à venir. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les guénines. Et surtout, n'oubliez pas, likez, abonnez-vous, partagez, moi ça m'aide énormément. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!